Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport. Très heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de la saison, enregistré comme d'habitude depuis le Grand Est Open 88 de Contrexéville, le troisième tournoi féminin français sur terre battue, étape du circuit WTA 125, géré comme au premier jour par une association dont le président Éric Perrusso est avec nous. Bonjour Éric et merci de nous accueillir. Bonjour Vosges TV. Tout se présente bien ? Tout se présente bien, il fait beau, on a des joueuses sympathiques autour de nous, c'est parfait. Une bien belle semaine en perspective. Avec nous, deux joueuses déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Tout d'abord, une grande habituée de l'Ocre Thermal, Amandine S. Bonjour Amandine. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Combien d'apparitions de mémoire à Contrex, vous savez ? Quasi tous Pas les loin ans. de la quinzaine, je pense. Je pense Ok. que j'ai le record. Une vraie fidèle. Votre voisine ne découvre pas le Grand Est Open 88. Elle était venue en 2022, 114e au classement WTA et tête de série numéro 6, Anna Blinkova. Bonjour Anna. Bonjour, Comment allez-vous ? très bien, merci. Je suis contente d'être de retour ici. Ouais, vous vous plaisez bien à Contrex, c'est sympa ? Oui, j'ai fait ce tournoi une fois en 2022 et je l'ai beaucoup aimé, donc je suis contente de pouvoir le rejouer. C'est quoi ? C'est l'ambiance familiale, c'est ça ? Oui, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime le cadre. J'ai joué mon premier match hier et j'ai adoré l'ambiance sur le court, le public. C'était vraiment agréable. Et tout le monde est sympa en tournoi, à l'accueil, et je me sens vraiment bien ici. Ouais, Amandine, c'est un peu la famille, hein, au bout de 15 ans. Oui, c'est ça. Bah, si je reviens, c'est que ça me plaît. Non, mais comme l'a bien dit Anna, c'est un endroit qui est hyper paisible, hyper reposant. Donc, c'est hyper agréable de jouer ici. Parce qu'après, on peut ensuite profiter après nos matchs pour Du cadre, ouais. redescendre un petit peu, profiter du cadre, profiter de bien se reposer et de profiter aussi de l'hôtel qui est super. Qui est très proche, En qui est plus, à 5 ouais, minutes le- à le pied. site est Et vraiment, Très c'est vraiment pratique pour nous. génial. Ça arrive pas souvent que l'hôtel est aussi proche. soit aussi proche. Ouais. Bah, merci en tout cas de nous consacrer un petit peu de temps en ce jour de repos. Le tournoi a bien débuté pour toutes les deux. On va y revenir dans un instant. Nos confrères de Vosges Matin sont excusés ce lundi. Tout de suite, on passe une virgule et c'est parti. La 31e édition, Eric, du Grand Est Open 88 a donc débuté ce dimanche avec les qualifications. On dispute ce mardi la suite des 16e de finale. On va faire un point sur les résultats dans un instant. On ne va pas refaire l'historique du tournoi, mais simplement rappeler quelques dates clés. Ça a été d'abord un tournoi Challenger France masculin jusqu'en 2020 et un match de Fed Cup France-Italie qui a amorcé le virage vers le tennis féminin. Oui, c'était le France-Italie à Vittel. Ensuite, on a décidé en accord avec, à l'époque, la société qui gérait la station, puisque l'eau minérale Contrex, c'est une eau qui est faite pour les femmes, pour la minceur, etc. Un petit peu comme Donc ça, ils le nous micro, ont Eric. demandé un petit peu si éventuellement on pouvait changer, passer des hommes aux femmes. Ouais, rapprochez un tout petit peu le micro, Eric. Et puis donc, vous avez gravi les échelons progressivement jusqu'au circuit WTA 125 en 2022. Donc voilà, 13 000 € et quelques pour la vainqueur. Et 125 points, c'est l'équivalent d'un huitième de finale à Roland, hein, c'est ça ? Et tout à fait. Vous êtes un des 90 plus gros tournois au monde et toujours sous statut associatif, loi 1901. Ça Oui, n'a pas bougé. on est le seul tournoi au monde en ayant on n'est pas une société de marketing, il n'y a que des bénévoles qui passent le plus clair de leur temps sur le tournoi. Ouais, et La directrice est bénévole, tout le monde est bénévole. on les voit à l'œuvre derrière vous en train de préparer les terrains. Amandine, vous êtes une habituée. Vous avez vu l'évolution du tournoi sur ces 15 ans. Vous étiez venu à c'était 50 000 $ peut-être à l'époque. Oui, il me semble que c'est ça. c'est ça. Moi, j'ai jamais connu à Vittel, du coup, j'ai toujours connu ici. Je suis venue, j'avais avant 18 ans. J'ai vu l'évolution et puis moi, ce qui me plaît ici, c'est que c'est vachement familial. Comme l'a dit Eric, avec tous les sponsors vraiment de la région. Et voilà, ça fait des années que ça dure et ça, je trouve ça magnifique que tout le monde soit fidèle pour que ce tournoi ait lieu chaque année. Et pour nous, pour le tennis féminin, c'est hyper important, surtout pour nous les Françaises. Donc C'est une ça, belle vitrine. j'apprécie vraiment. Oui. Il y a un très joli tableau final cette année, Eric. La joueuse la mieux classée, c'est Petra Marchenko, 50e mondiale. C'est inédit, hein, une tête de série numéro 1 de ce niveau-là. Oui, c'est ça. Là les 47e, donc c'est mieux. Hein. C'est mieux. C'est mieux. Non, c'est bien. C'est bien. Chaque année, on a quelques joueurs. Rapprochez juste un petit peu le micro, Eric, comme ça. Quelques joueuses de talent qui viennent à notre tournoi, mais disons qu'on a la plupart des joueuses entre la 50e et la 120e place mondiale. Ouais. Petra Marchenko, vous la connaissez, Anna? Vous jouez de temps en temps en double, il me semble. On a joué une fois en double aux États-Unis.
si je ne me trompe pas. Je la connais, on s'est entraîné quelques fois ensemble et je sais que c'est une joueuse très forte qui a gagné en 250 à Rabat cette année, si je ne me trompe pas. Donc, je la connais, oui, je sais que c'est une joueuse très forte. Ouais. Bon, Loïs Boisson, malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre. Eric, on rappelle qu'elle s'est blessée à Wimbledon, c'est bien ça. Elle était vraiment désolée, autant que nous, de ne pas pouvoir être à Contrex. Oui, elle s'était inscrite, elle s'était inscrite et donc elle a décidé de ne pas jouer pour raison médicale. Donc à la limite, on s'incline puis on lui souhaite bonne chance pour la suite. Voilà, et qu'elle revienne l'an prochain. Il y avait 9 joueuses françaises dans le tableau final. Il en reste 4 à cette heure, dont vous, Amandine. Vous allez nous raconter dans un instant votre entrée en lice. Ouais, il y a eu pas mal d'écrémage, malheureusement, du côté tricolore aujourd'hui, Eric. Aujourd'hui, je n'ai pas trop vu les matchs, ouais. Donc, mais je sais qu'il y a petit à petit, il y a de moins en moins de joueuses françaises, mais il reste les meilleures. Ouais. Donc Océane Dodin a été éliminée. Léolia Jean-Jean s'est imposée face à Amandine Monod dans le duel 100% français. Alice Ram s'est inclinée face à Francesca Jones, la tenante du titre. De même pour Diana Martinov face à la Belge Géline Vendrome. Alice Tubilo a renversé la vapeur face à la Chinoise Yufei Ren. Et puis les deux dernières sont entrées en lice ou vont entrer en lice cet après-midi. La mauvaise nouvelle, c'est la sortie d'Elsa Jacquemot, battue assez sèchement par Zante Deshi. Et puis Clara Buel, numéro 1 française, qui fait son retour. Vous l'avez invitée, Eric. Oui. On essaye avec... en fait, c'est la partie de Véronique, ça. Au niveau des invitations des joueuses, on essaye de privilégier d'abord les joueuses françaises. En qualification, les joueuses locales du Grand Est. Par exemple, la vainqueur du championnat des Grands Est, elle est qualifiée pour le tournoi. Mais c'est une... chaque année, on essaye un petit peu de dire que par rapport à une étrangère qui nous demande une wildcard, si une Française veut la wildcard, on lui donne. Okay. En l'occurrence, Clara Burel se remet d'une rupture de ligament croisé. Elle défiera la tête de série numéro 1, Petra Marchenko, dont on vient de parler en toute fin de journée. Amandine, vous avez ouvert le bal ce lundi en compostant votre billet pour les 8e de finale face à la Tchèque Barbora Palichova, 6-4, 6-2. En quelques mots sur ce match, comment ça s'est passé ? Très bien. C'était plutôt accroché au début. Et puis j'ai réussi à me détacher petit à petit. Au second set, ça a été un petit peu plus rapide, mais vraiment contente parce que je sais que c'est une joueuse qui peut très bien jouer. Mon objectif, je suis un petit peu redescendue au classement parce que j'ai pas trop joué pendant 5 mois cet hiver. Donc mon objectif, c'est de remonter au classement. Je remercie encore Véronique de m'avoir attribué une wildcard pour pouvoir être directement dans le tableau final. Je l'ai appuyé. C'est grâce à toi. Non, mais du coup, contente de faire honneur à ma wildcard. Et puis, j'espère que ça ne va pas s'arrêter là et c'est gagner le plus de matchs possible ici. Alors, on va reparler dans un instant de votre adversaire. Vous nous avez dit en intro, juste avant cette émission, que vous avez mieux supporté la chaleur que votre adversaire, visiblement. Oui, elle a apparemment, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle avait crampé, alors que moi je trouvais pas qu'il faisait si chaud que ça. Mais voilà, après j'ai joué dans des conditions extrêmes ces dernières semaines où j'étais en Espagne où il faisait 40 degrés. Donc c'est sûr, comme j'ai dit, nous on est habitués toute l'année à jouer dans des conditions assez extrêmes, des conditions où il fait très chaud. Au tennis, on suit souvent le soleil, donc on est amené souvent à jouer dans des conditions plutôt chaudes. Donc c'est celle qui se préparera le mieux, celle qui s'hydratera le mieux. Et hier, ça a peut-être fait la différence. Alors, le prochain tour s'annonce relevé face à la tête de série numéro 5, Mayar Sherif, finaliste malheureuse ici lors d'un match de plus de 3h30 face à l'italienne Lucia Bronzetti. Vous la connaissez bien, l'égyptienne ? Oui, je la connais bien. C'est une grosse combattante. Je sais que ça va être un match très difficile. Si je veux m'en sortir, ça sera certainement pas en 1 heure. Donc, il va falloir vraiment être prête à aller au combat. Après, ce tournoi-là aussi, c'est important pour certaines joueuses parce que je sais que c'est les derniers tournois qui comptent pour rentrer dans le tableau de l'US Open. Donc, je sais que Maria, sûrement, ça doit être un de ses objectifs. Donc, je vais essayer de m'appuyer sur ça. Peut-être qu'elle sera un petit peu tendue. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment de prendre du plaisir sur le terrain, de donner le maximum et puis on verra où ça me mène. Avec le soutien du public, on n'en doute pas. Oui, je l'espère. Comme à la maison. Anna, vous la connaissez aussi, Maya Sherif. Vous avez gagné un grand tournoi en double avec elle. Oui, on a gagné Monastir il y a 2 ans. Je vais te donner les tips. Je vais te donner la tactique. T'inquiète pas. Oui, je la connais bien. Ça fait partie de mes copines sur le circuit. Très sympa. Et comme Amandine elle a dit, grosse combattante.
Elle se bat toujours jusqu'au bout et c'est une très bonne joueuse de terre battue. Ouais. Donc je vais te... Je vais avoir besoin de beaucoup d'aide. Je vais t'encourager et bonne chance à toi. Merci Anna. Vous avez prévu de disputer les doubles toutes les deux, Amandine? Moi, pas pour l'instant. Parce qu'en fait, ce qui est assez compliqué sur les doubles, c'est que moi, avec mon classement, je suis qualif dans les tournois. Donc, du coup, c'est un peu compliqué parce que les tournois doubles, ça se termine souvent le dimanche. Ouais. Et les qualifications commencent aussi le dimanche. Donc, voilà, parfois, il faut prendre des décisions. Et j'essaye de me concentrer plutôt sur le simple en ce moment. Mais j'aimerais bien parce que j'aime bien aussi jouer les doubles. C'est plutôt agréable, j'aime bien. Bon, Ada, vous vous êtes qualifié également ce lundi pour les huitièmes de finale au terme d'un match très disputé face à l'Ukrainienne Erika Andreeva. Racontez-nous un petit peu, je redonne le score. Et le russe, c'est Erika Andreeva. Russe, pardon. 7-6, 7-4 dans le tie-break. 7-5, oui. Ouais, et 7-5 derrière, donc un match assez, pas compliqué, mais en tout cas relevé, il y a eu match. Oui. Je suis très contente de cette victoire, je suis fière de moi. Je la connais, Erika, on avait joué 4 ou 5 fois avant, je ne l'avais jamais battue avant. Et surtout que c'est une très bonne joueuse de terre. Et j'étais prête pour tout, j'étais prête pour le combat et c'était un match très accroché et j'ai réussi à rester concentrée et courageuse dans le tie-break du premier set. Et c'est une très bonne joueuse de défense. Elle défend très bien. Et moi, je savais que j'étais obligée d'être agressive. Mais toi, tu es une bonne attaquante. Oui, c'est mon jeu. Je joue un jeu agressif. Et je suis montée à la volée plusieurs fois. J'ai bien servi, j'ai très bien retourné. Et même quand je faisais des fautes, je suis restée concentrée. Et je savais que c'est comme ça que je pouvais gagner le match, uniquement en restant agressive et avec la conviction. Je me disais tout le match d'avoir de la conviction, la confiance, et c'est ça qui m'a permis de gagner le match à la fin. Sachant que vous arriviez plutôt en forme, hein, vous veniez de passer, vous étiez arrivé au deuxième tour à Wimbledon, donc plutôt performante. Oui, j'ai fait une bonne saison sur gazon, je suis contente. J'ai battu plusieurs joueuses top 100 et j'ai gagné un très bon match au premier tour de Wimbledon. J'étais menée 1-7 et 0-2 et 2-3 et 0-40 sur mon service et j'ai réussi à retourner le match grâce à mes forces mentales. J'ai cru jusqu'à la fin et j'ai jamais baissé les bras. Donc c'était une très bonne saison sur gazon pour moi et j'ai réussi à avoir le même état d'esprit hier pendant mon match. Et puis vous avez pris votre revanche à Wimbledon au premier tour face à la joueuse qui vous avait éliminé au premier à Roland-Garros. Avant ça, vous avez fait 2 fois 16e de finaliste sur gazon en Angleterre, demi-finaliste du WTA 125 de Saint-Malo au mois de mai, c'est bien ça? Exactement, oui. Vous vous plaisez bien sur terre battue, finaliste également des internationaux de Strasbourg, WTA 250 en 2023. La terre, c'est une surface que vous affectionnez particulièrement? C'est pas ma meilleure surface. Moi, je préfère les surfaces rapides comme le dur rapide, comme le gazon. Maintenant, le jeu sur terre, il est différent. Il est différent. Déjà, c'est un peu plus lent et tu construis plus les échanges. Les échanges sont toujours plus longs et c'est important d'utiliser la géométrie du terrain. C'est beaucoup plus tactique, je trouve. Et on utilise beaucoup plus de coups, beaucoup plus de cours croisés, les amortis, les balles bombées, on monte beaucoup plus à la volée. Moi, j'adore voir les autres joueurs et joueuses jouer sur terre parce que c'est très intéressant et c'est magnifique à voir. Vous abondez, Amandine? Oui, je suis complètement d'accord avec elle. C'est une surface où il faut peut-être un petit peu plus réfléchir, où les joueuses complètes qui savent un petit peu tout faire seront un petit peu plus mises en avant que sur des surfaces un peu plus rapides. Moi, j'aime beaucoup la terre parce que y a aussi l'aspect physique qui rentre en jeu parce que il va y avoir les échanges vont être plus longs, les matchs vont être plus longs. Donc, faut vraiment être bien prête physiquement pour jouer sur cette surface. Et puis je trouve que c'est plus agréable à regarder aussi, le fait qu'il y ait pas mal d'échanges, etc. C'est plus plaisant, Eric, vous êtes d'accord aussi? C'est la surface que vous préférez? Tout à fait, avec comme dit Amandine, l'aspect physique est important, la tactique. Ouais. Sur terre battue, savoir construire un point.
comme on dit souvent dans les écoles de tennis, quand on n'est pas capable de faire le point, on ne fait pas la faute. Voilà. Donc on leur apprend à mettre la balle dans le court et ensuite la valeur ajoutée, d'essayer de gagner des points, etc. Mais la terre battue, c'est vraiment l'exemple typique du tennis réfléchi. Vous l'avez dit, Anna, vous préférez les surfaces dures, rapides. À votre actif, 2 titres WTA 250 en 2022 en Roumanie, en octobre dernier en Chine. Et puis c'est là aussi que vous avez réalisé votre meilleur perf en Grand Chelem, 3e sur l'Open d'Australie, 3e tour sur l'Open d'Australie Exactement. en 2024. Vous avez 27 ans, vous êtes russe et installé en France depuis un moment. Oui, je suis venue en France pour la première fois en 2016 et j'étais à la all-in de Port-Marly de 2016 à 2019. Après, j'ai fait 2 années en Slovaquie, à Bratislava. Et je suis revenue en France en octobre 2021. Et aujourd'hui, je vis au Canet, à côté de Cannes. Et votre quotidien, c'est d'écumer les tournois toute l'année? Oui. Moi, j'adore ma vie sur le circuit. J'adore faire les tournois. J'adore voyager. Et j'aime la compétition. C'est vraiment ma vie et j'adore jouer. Et, tu aimes le tennis, on en parlait ouais, on en a parlé, je me rappelle, on en a parlé. Ouais. J'aime le tennis et je trouve que c'est le plus important d'aimer ce qu'on fait. C'est ça qui nous permet de jouer longtemps, plusieurs années, et j'ai pas envie d'arrêter. Et je sais que tu aimes le tennis aussi. Oui, non, mais c'est hyper important. C'est un sport qui est tellement difficile, tellement exigeant que voilà, si on aime ça, c'est forcément un plus. C'est compliqué de partir à l'entraînement, de se lever tôt tous les matins si on n'aime pas ça. Nous, on est vraiment passionnés. Moi, je vois que tu adores ça, tu adores travailler dur. C'est important d'être passionné, surtout parce qu'on perd toutes les semaines et souvent ça fait mal. Et souvent, tu as l'impression que le travail, il ne paye pas et tu as l'impression que tu ne progresses pas, mais alors que ce n'est pas vrai. Parfois, on ne le voit pas, mais le travail, il paye toujours. La motivation est importante. La motivation est importante. Ouais. Bon, on n'a pas parlé de votre 8e de finale, Anna. Ça sera face à Maria Lourdes-Carlet, l'Argentine, qui s'est imposée assez facilement, d'après ce qu'on a vu, face à la Brésilienne Laura Pigossi. Vous la connaissez? Vous avez suivi un petit peu le match? Je la connais bien. On s'entend très bien. Et elle m'apprend l'espagnol argentin. Et je la connais bien. Et je crois que j'ai jamais joué contre elle ensemble, mais on a joué en double à Bogota cette année. Et on s'entend bien et je sais que c'est une spécialiste de terre. Je sais qu'elle va me faire beaucoup de balles bombées avec son coup droit. Toutes les deux, je crois que demain, on va avoir des balles un petit peu au-dessus. Oui, c'est ça. Et elle adore construire le jeu avec son coup droit. Elle a un bon slice revers. Elle a un bon kick. Donc, il va falloir que je m'adapte. Voilà. Soit il faut prendre la balle très tôt, soit il faut reculer, prendre plus de temps et jouer à la bonne hauteur. Et ça, souvent, on le voit le jour J, de savoir comment on se sent, savoir si, voilà, quand on se sent bien, c'est là où il faut prendre tôt et vraiment y aller. Exactement. Et au contraire, si au début de match, on sent qu'on n'est pas très bien, essayer de se dire, je me laisse un petit peu plus de temps et puis au fur et à mesure, avec la confiance, rentrer dans le terrain. Exactement. Il faut voir comment ça marche, ce qui marche pas. C'est important de pouvoir analyser le jeu pendant le match et se poser les questions. Pourquoi je perds les points? Pourquoi je gagne les points? Et qu'est-ce que je peux faire pour gagner le prochain point? Et ça dépend aussi des conditions. Moi, j'aime bien les conditions comme ici, quand il fait chaud et que le court il est rapide et la balle va vite. Et moi, j'aime pas quand il pleut et que les balles sont lourdes et tout le monde me fait des amortis. Moi, je déteste ça. Donc on revient aux surfaces rapides. Ce sera 2 belles oppositions à suivre mercredi au courant de l'après-midi. On rappelle que l'entrée est libre ici à Contrex pour venir suivre les matchs. Amandine, on parlait de cette vie passée sur les tournois comme Anna. Vous, votre carrière et votre vie a pris un tournant en 2022, à 29 ans, avec la naissance de votre petite fille Stella. C'était un choix assumé de tenter de concilier tennis de haut niveau et vie de famille, de ne pas attendre la fin de la carrière sportive. Oui, bien sûr, c'était un choix pour nous deux. J'ai pris pas mal d'exemples sur une de mes meilleures amies qui est Tatiana Maria. On connaît bien ici. Voilà, qui elle a 2 enfants. Et quand je la voyais, j'avais l'impression que c'était facile, quoi. Ils profitent à fond de la vie. Ils voyagent en famille tout le temps. Ils sont tout le temps avec leur fille. Et puis elle est revenue à un niveau incroyable
après ces 2 grossesses. Donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas essayer. Moi, c'était peut-être un pari un petit peu plus risqué du fait que voilà, je n'ai pas été aussi forte qu'elle. Juste avant votre grossesse, vous étiez autour de la 160e place, oui, c'est ça? c'est ça, exactement. Ouais. Du coup, ouais, c'est un pari risqué. Mais en fait, j'avais ce besoin de devenir maman. J'adore le tennis, mais il me manquait quelque chose dans ma vie. Et je me mettais peut-être un petit peu trop de pression aussi avec le tennis parce que voilà, j'avais beaucoup d'attentes. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie d'être maman, envie d'avoir quelque chose aussi à côté. C'est Donc, une manière de prendre un peu du recul sans pour délaisser un peu totalement prendre de le tennis. recul. Et puis voilà, comme vous dites, le fait de fonder une famille, maintenant de plus en plus d'athlètes décident de le faire pendant leur carrière. On n'a plus cette pression-là de se dire il faut que je termine tôt ma carrière pour pouvoir fonder une famille. Et ça, beaucoup d'athlètes l'ont prouvé, pas seulement dans le tennis, que c'est possible de continuer sa carrière tout en fondant une famille. Et donc j'ai pris pas mal d'exemples sur beaucoup d'athlètes. Et voilà, en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec ma fille au quotidien. Elle me suit vraiment partout. Et avec mon conjoint aussi qui m'aide énormément parce que sans lui, ça ne serait pas possible, bien sûr, de voyager toute seule avec la petite. Bien sûr. Elle aura 4 ans. Elle va avoir 4 ans là, ouais, le 30 juillet. Donc ça passe très très vite. Et voilà, elle est hyper heureuse, on est hyper heureux. Et tant qu'on peut continuer à vivre comme ça, on essaye de profiter au maximum. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas joué pendant quelques mois durant cet hiver. Donc là, il faut essayer de grappiller des places au classement pour avoir des portes d'entrée un peu plus faciles. Oui, c'est ça. Moi, mon objectif principal, c'est de réintégrer les qualifs de Grand Chelem. Pour ça, il faut être dans le top 230 mondial, je dirais. Vous êtes autour de la 400e aujourd'hui. Là, ouais, je suis redescendue aux alentours de la 400e place. Donc, ce qui pour moi est... Je me contente pas de ça. Bien sûr. C'est vraiment un classement qui est un peu compliqué pour moi parce que voilà, j'ai la programmation surtout. C'est un peu de la dernière minute, savoir où est-ce que je vais rentrer tableau. Donc la semaine dernière, j'étais sur dur, là je suis sur terre. Donc j'essaye de m'adapter voilà, comme je peux pour pouvoir essayer de remonter le plus rapidement possible. Alors, en espérant que vous irez le plus loin possible ici à Contrex. Votre meilleure perf, j'ai regardé, c'était quoi? Vous vous rappelez à Contrex, quart de finaliste? Demi-finaliste. Demi-finaliste. Ouais. Okay. Et c'était déjà un 125, il me semble, ou un 125 100 000. ou 100 000 $. Ouais. Oui, exactement. Ouais. Ok. On a beaucoup parlé de la chaleur lors de l'épisode de Canicule et déjà dans cette émission. Eric, est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers qui sont mis en place à Contrex, que ce soit pour les joueuses, pour le public? Déjà, on est en alerte sécheresse renforcée. Ouais. Et on a une autorisation du préfet de pouvoir arroser les cours puisqu'on a une épreuve internationale. Ouais. Donc ça, c'est tout à fait normal, comme pour certains golfs, etc. Et le préfet rajoute, vous pouvez arroser avec parcimonie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. On a installé des brumisateurs qui sont opérationnels maintenant. On essaye un petit peu, si vraiment la chaleur est énorme, Véronique voit ça avec le superviseur, le juge arbitre, pour pouvoir décaler les matchs, etc., pour d'abord la santé des joueuses. C'est ça le plus important. Mais pour l'instant, on est dans la normalité du tournoi. Enfin, on a les kinés, justement, qui ont un appareil pour calculer la température et le taux d'humidité. D'accord. Et en fonction, si on est au-dessus, on a du coup un règlement qui est mis en place, c'est qu'on a 10 minutes entre le second set et le troisième set pour pouvoir aller se rafraîchir, prendre une douche, se changer. Voilà, donc ça, les kinés, je crois que toutes les 2 heures, il me semble, oui. Ou quoi, ils vérifient le taux d'humidité, la température. Une pause fraîcheur, un peu comme à la Coupe du Monde. Alors moi, je voulais poser une question à nos 2 amis qui sont là. On voit de plus en plus de joueuses avec des petits chiens. Moi, j'ai un enfant, ça me suffit déjà. Alors, est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est un compagnon pour la route? C'est pour rentrer dans le sac à main, dans les beaux sacs à main. Voilà. Pas de chien. Non. Non, moi, je n'ai pas de chien, mais je pense que, Amandine, ce que tu as très bien dit, c'est que la vie sur les circuits, il est tellement dur avec les matchs que c'est important de penser à autre chose, de se détendre, d'avoir quelqu'un ou quelque chose qui te fait plaisir et pour pas être
trop concentré sur les résultats, les points, le classement. C'est trop stressant, il y a trop de stress. Ouais. Et c'est important d'avoir des loisirs ou faire autre chose. Pour moi, c'est les gens. Moi, j'adore des grands tournois où il y a beaucoup de monde et je connais beaucoup de joueurs et de joueuses. Et c'est ça qui me fait plaisir. Et pour quelqu'un, c'est un chien ou ça peut être autre chose. Et puis vous appréciez aussi les tournois un peu plus calmes, un peu plus au vert comme ici. Exactement, les tournois comme ici, ça fait vraiment plaisir, on se sent bien et c'est important. Et c'est important de se sentir bien pour jouer Pour bien. performer. Exactement, ouais, profiter des moments un peu, entre les matchs, entre les entraînements, pour faire d'autres choses, pour se dire Exactement. qu'il n'y a pas que le tennis et je sais pas moi, aller manger au restaurant, aller se promener Oui. au bord du lac. Ici, il y a Il un y a de très quoi faire, beau ouais. lac de la folie. Il y a un Ouais. restaurant où on est allé manger avec À la l'équipe. Corniche Exactement, À la Corniche. c'était magnifique. C'était vraiment Ouais, formidable. vous avez Et déjà tout les moments visité. comme ça nous permet de mieux se sentir et de mieux jouer les matchs après. Ça sera le mot de la fin. On est bien à Contrexéville. Merci beaucoup à tous les trois. On vous souhaite un excellent tournoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous rappelle qu'on vous fera vivre avec Eric la finale dimanche dès 15h, la finale de ce Grand Est Open 88 version 2026. Merci à Jérémy Combe et toute son équipe pour la réalisation de cette 11e saison. On vous souhaite un très bel été sur Vosges TV et à bientôt. Merci à vous.